Bonjour, Ecomnews est en direct d'Avignon. Avignon est connu par son festival de théâtre, par son patrimoine historique, mais Avignon ce n'est pas que ça. Avignon, c'est 41 zones d'activité économique, 17 000 entreprises, 68 000 emplois. C'est pour ces raisons qu'Ecomnews est là aujourd'hui et c'est pour ces raisons que nous allons interviewer Jean-Marc Roubaud, le président du Grand Avignon, ici dans son bureau. Le développement économique est un enjeu majeur. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ce sont les entreprises, c'est l'économie qui crée des richesses et des emplois. Or, aujourd'hui, l'ensemble des territoires français est en compétition avec d'autres territoires. Ici, au niveau de l'aire urbaine d'Avignon, nous sommes en compétition avec Montpellier, avec Marseille, un peu moins avec Lyon, mais quand même. Donc, dans cette réalité-là, il faut qu'on soit capable de vendre, entre guillemets, notre territoire pour y attirer de nouvelles entreprises, pour permettre aux entreprises existantes de se développer. C'est pour ça que j'ai voulu que l'on mette en place une politique de marketing territorial qui a pour but de faire connaître, de valoriser à l'extérieur de notre agglomération nos atouts et de donner envie à des entrepreneurs de venir entreprendre ici. D'ailleurs, l'agglomération du Grand Avignon a été classée 3e agglomération de France où les conditions sont les plus favorables pour entreprendre. C'est un classement de l'Express, c'est un classement national, donc c'est extrêmement valorisant et tout ça, il faut le faire savoir. Il ne suffit pas de se dire entre nous, au niveau des élus, au niveau des acteurs économiques locaux, qu'on a des atouts. C'est bien, on le sait, mais le faire savoir à l'extérieur, c'est extrêmement important aussi. Ici, on est identifié comme un territoire où l'agroalimentaire a toute sa place. La présence de l'INRA, du pôle de compétitivité Terralia, l'université également, sont en synergie pour que cette identité soit reconnue et permette un développement dans le cadre d'une recherche performante. Le domaine également de la logistique est une réalité dynamique. J'en veux pour preuve la zone du plan Entraigues qui se développe et sur laquelle nous avons beaucoup de demandes d'installation d'entreprises. Également la French Tech Culture où les entreprises du numérique sont des entreprises à forte valeur ajoutée. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est vrai qu'il est difficile de s'y retrouver, mais je suis persuadé, eu égard à la qualité de ces startups, qu'un certain nombre émergeront et deviendront des groupes. On en a quelques exemples déjà sur le Grand Avignon et je suis sûr qu'il y en aura beaucoup d'autres derrière. Il y a les zones historiques, Fontcouverte, Courtine, bien sûr, Agroparc. J'évoquais la zone du plan Entraigues, mais également le magnifique projet d'Avignon Confluence au sortir de la gare TGV, où nous avons un partenariat avec la ville d'Avignon et nous avons décidé de créer la ville de demain, à cet endroit-là. La situation géographique et stratégique. Je vous le disais, à la sortie de la gare TGV et à proximité du centre ancien, des dessertes par le fleuve, par le rail, et nous voulons, dans le cadre de cette ville de demain, avoir une mixité d'activités, comme une vraie ville. On a aujourd'hui, par le passé, de par l'urbanisme qui a été constitué, fait des zones d'activité, des zones résidentielles, des zones agricoles, etc. Aujourd'hui, la ville de demain doit reprendre l'ensemble des activités que l'homme exerce au quotidien. Il doit y avoir possibilité de se détendre, il doit y avoir possibilité de faire du shopping, de faire des achats, il doit y avoir possibilité de se loger, il doit y avoir possibilité de créer une entreprise. Donc cette ville de demain, nous l'avons bien sûr respectueuse de l'environnement et symbolique de la dynamique du Grand Avignon. Le chantier du tramway est un chantier important qui doit permettre de nouvelles mobilités. On sait très bien que l'ensemble des centres-villes sont engorgés par une situation qui est devenue insupportable, d'embouteillage, de pollution. Donc favoriser les mobilités, donner un aspect de modernité à l'agglomération, c'est la deuxième chose, et puis constituer aussi un facteur d'attractivité de l'agglomération. Donc ces trois buts vont être atteints parce que dans l'ensemble des agglomérations où un tramway a été construit,
on a vu une évolution importante, une évolution qui a permis du développement économique, qui a permis la revalorisation de l'habitat, la revalorisation des espaces traversés. Donc les élus sont allés sur place, se rendre compte de cette réalité et les retours ont été extrêmement positifs.